Bonjour, je teste actuellement un Z6 II. Là, je suis en train de filmer avec mon Z6 I et j'utilise l'enregistreur Atomos pour vérifier ce qui se passe exactement dans le viseur ou sur l'écran de contrôle. Donc, je vous montre ça, je laisse la priorité au matériel. Voilà, il suffit que je me cache pour que l'appareil fasse le point dessus. Alors, la question, c'est de savoir si ce que je vois dans le viseur correspond exactement, trame par trame, image par image, à ce que j'enregistre sur l'Atomos. Même chose pour l'écran de contrôle. Est-ce que lorsque je suis à l'écran de contrôle, j'enregistre exactement ça sur l'Atomos? Alors, il y a une chose qu'on comprend assez facilement, c'est que il y a une sortie HDMI et l'appareil n'a pas le temps de préparer une vidéo pour le viseur, une autre pour l'écran et une troisième pour la sortie HDMI. Donc au départ, on se doute bien qu'on utilise la même vidéo. Mais néanmoins, il pourrait y avoir des différences et j'ai voulu m'assurer que c'était bien la même chose qu'on voyait dans tous les cas. Donc, ce qu'on voit dans le viseur, est-ce que c'est bien ce qu'on voit sur l'enregistreur Atomos? Eh bien, pour ça, j'ai enregistré mon viseur. Alors donc, oui, avant de vous montrer ça, non, je reviens en arrière. Donc, comment vérifier si on a bien la même chose? Eh bien, j'ai collé tout simplement mon Z6 I avec l'objectif, avec celui-là, le 1430, juste à venir toucher le rebord caoutchouc du viseur du Z6 II, et j'ai donc enregistré ce qu'il y avait dans le viseur. Et en même temps, grâce au câble, j'enregistrais sur l'Atomos. Alors voilà ce que ça donne. Ici, vous avez l'image en question. Ah oui, alors donc, il faut que je pousse ça parce que sinon, moi, je vois rien. Voilà. Donc, ici, c'est l'Atomos. Alors, je peux vous le montrer peut-être. Je ne sais pas si on efface. Voilà, oui. Voilà. Donc, ok, c'est bon. Je sais le faire. Donc, voilà ce qu'on voit sur l'écran. Donc ici, vous avez, ça, c'est ce que j'ai enregistré sur l'Atomos. Donc j'ai calé les deux visions. Et maintenant, je vous montre ici, là, dans le coin, le viseur tel que je l'enregistre. Alors on voit que c'est le viseur parce que l'éclairage est moins uniforme, il y a une petite déformation. Donc ici, voilà, ça c'est, d'ailleurs, on voit que c'est pas tout à fait la même disposition. Vous avez les données de contrôle qui sont ici en haut, tandis que là, elles sont sur le côté. Alors, il faut savoir que dans la vidéo, il y a la vidéo principale et les données annexes qui sont transmises sur un canal différent. Donc, c'est pour ça qu'on peut les placer différemment ensuite selon les enregistreurs. Mais c'est bien la même chose. Alors ici, vous voyez mon horloge, 6 minutes 51,86 des deux côtés. Et quand j'avance, je peux avancer vue par vue. Je suis à 60 images par seconde et vous voyez que j'ai pile toujours la même chose dans les deux viseurs. Alors j'ai pas coupé le son pour pouvoir me repérer. Donc vous voyez, ça marche ensemble. On va maintenant avancer en vitesse normale. Enregistrer sur l'Atomos. Donc le but, c'est de vérifier si j'enregistre vraiment la même chose sur l'Atomos. Vous voyez, à n'importe quel moment, je m'arrête, je suis pile exactement sur la même chose. Voilà, donc ici, je suis en rafale à 5 images et demie par seconde. Là, je suis revenu en arrière. Je vais avancer image par image. Voilà, vous voyez, là, les deux s'illuminent en même temps. Alors l'Atomos s'obscurcit plus vite, alors que vous voyez, le viseur est obscurci à moitié. Eh bien, c'est parce que je suis à 60 images par seconde sur les deux, mais c'est pas synchronisé au millième de seconde. Donc c'est le petit décalage de synchro entre ce que je filme et ce que j'enregistre là. Et voilà, maintenant on a le même noir. Et voilà, ça revient en même temps. Alors vous voyez ce qui se passe d'ailleurs quand on est à 5 images par seconde. Vous voyez, donc là, c'était le noir. Là, l'image revient.
et puis j'avance d'une trame, de deux trames, trois trames, quatre trames. Ah ben ça y est, ça s'éteint. Mais il y a eu trois trames absolument identiques. Il n'y a pas eu une vidéo. C'était la dernière photo prise qui s'affichait. Et voyez, toujours avec un retard ici dans le viseur, ça s'éteint une trame plus loin. Il y a 6 ou 7 trames de noir et ça revient en même temps des deux côtés. Donc vous voyez, dans le viseur, on a l'impression que ça s'éteint moins vite, mais en fait, je vous dis, c'est parce que tout simplement, les deux appareils ne sont pas synchronisés. Alors, comptons maintenant le nombre de trames noires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 trames noires. Alors, vous avez vu, on avait 3 trames avec la photo, 10 trames noires. 2, 3, 4, 3 trames avec la photo, toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 trames noires. Donc vous voyez, vous avez, en fait ici, vous croyez regarder une vidéo avec des noirs au milieu, mais ce que vous regardez, c'est un diaporama avec une diapo qui s'affiche pendant 3 trames, c'est-à-dire 3 soixantièmes de seconde, suivi de 10 soixantièmes de seconde de noir. Donc c'est pour ça que c'est pas très satisfaisant, pas très confortable. Et là, je crois bien que je suis en mode, en mode manuel. Hein. J'ai pas activé la F. Hein. J'ai pas activé l'autofocus. Justement, vous voyez, oui, MF. Hein. Je suis bien en mise au point manuel. Enfin, en mode L ou en mode H, vous aurez toujours des noirs qui seront plus importants que l'affichage de l'image, mais l'image qui s'affiche entre deux noirs, c'est une image fixe, c'est pas une vidéo. Et simplement, le noir est là pour nous donner l'illusion d'une vidéo, et puis aussi pour pas rester sur une image figée pendant 12 ou 14 trames, parce que alors là, on se dirait, mais qu'est-ce qu'il y a? Il marche plus. Hein. Donc vous voyez, en fait, c'est juste une astuce. On a l'impression qu'on regarde une vidéo avec de temps en temps du noir, mais non, c'est pas du tout une vidéo, c'est une image fixe pendant 3 trames et un noir pendant 10 trames, puis une image fixe pendant 3 ou 4 trames et un noir pendant 10 trames, etc., etc., etc. Voilà comment ça fonctionne et c'est ce que je détaille dans les prochaines vidéos. Je vous montrerai exactement ce qui se passe sur chaque vidéo. Voilà, je vous remercie pour votre attention, c'était très rapide, c'était pour dire que, ah oui, non, si, voilà, j'avais oublié quand même de parler des choses les plus importantes. Donc ça veut dire que quand je filme le viseur, sur l'Atomos, j'enregistre exactement ce qui est dans le viseur. On a vu, bon, à la synchro près, mais ça c'est pas grave, on voyait que quand même c'était la même chose et que ça ne se décalait pas et qu'au niveau du compteur, ça ne se décale jamais non plus. Quand on enregistre, quand on regarde dans le viseur, on voit toujours une vidéo à 60 images par seconde. Quand on regarde sur l'écran de contrôle, eh bien, en temps normal, là, en ce moment, sur l'écran de contrôle, c'est une vidéo à 30 images par seconde qui passe. Alors en fait, ce qui envoie l'appareil, c'est du 60 images par seconde, mais il y a toujours deux trames identiques, parce qu'on est à 30 réels. Et c'est pour ça que l'écran de contrôle consomme moins finalement que le viseur, tout simplement parce que lui, il est à 30 images par seconde et pas à 60. Quand on est en train de tenir l'appareil, là, comme en ce moment, à cadrer son sujet, sans plus. Dès qu'on appuie à mi-course, l'écran de contrôle passe à 60 images par seconde. Donc là, on retrouve exactement la même chose que dans le viseur. Donc, c'est une information qui a malgré tout une certaine importance. Si vous voulez suivre un sujet, eh bien, si vous avez l'œil dans le viseur, vous allez le suivre à 60 images par seconde. Il n'y aura aucun souci pour suivre n'importe quel sujet, même un combat de pi, vous n'aurez aucun mal à suivre ça, parce que vous êtes à 60 images par seconde, c'est plus que votre vision humaine. Mais si vous passez ici, si vous tenez l'appareil à distance comme ça, par exemple, comme on fait parfois quand on filme, eh bien là, tant que vous n'appuyez pas à mi-course sur les trancheurs,
vous êtes seulement à 30 images par seconde. Donc voilà, il faut connaître cette différence qui peut, dans certains cas, elle peut jouer. Et aussi, quand vous enregistrez, vous pouvez dire, ben, je ne comprends pas, on m'a dit que je suis à 60 images par seconde, et là je vois qu'il y a toujours deux trames les mêmes. Ben oui, c'est parce que vous n'appuyez pas à mi-course sur le déclencheur. Et là, quand on appuie à mi-course sur le déclencheur et qu'on est dans ce mode-là, on passe à 60 images par seconde. On relâche le déclencheur, on repasse à 30 images par seconde. On appuie sur le déclencheur pour lancer une rafale, et alors là, ben, vous avez vu, je vous détaillerai tous les modes. Déjà, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas de progrès au niveau de l'affichage en rafale avec le Z6 II. On aurait pu se dire, ben ma foi, peut-être comme on a deux processeurs, maintenant ça change quelque chose. Non, ça change rien parce que ça va venir du capteur, de l'obturateur, de je ne sais quoi. Mais ça change peut-être quelque chose sur le Z7 II, mais sur le Z6 II, ça ne change rien. Au contraire, j'ai trouvé qu'il y a souvent une trame de plus. Ça fait un soixantième de seconde, c'est pas énorme, avec le Z7 II. Et parfois même un peu plus. Ça me. Je trouve ça pas ça très cohérent. J'essaie de comprendre ce qui se passe avant de l'exposer, pour pas dire de bêtises. Mais malgré tout, le constat est sans appel. Pour l'autofocus, il n'est pas plus rapide avec le Z6 II. Alors là aussi, j'ai enregistré plusieurs fois, dans plusieurs situations, dans plusieurs modes, j'arrive toujours au même résultat. Il est plutôt plus lent, je ne sais pas pourquoi. Hein, alors, parfois, là aussi, ça se joue à une trame, mais parfois, c'est 3 ou 4, je ne sais pas pourquoi. Et pour le suivi en rafale, eh bien, la cadence de la rafale est parfois moins cohérente que sur le Z6-1, ce qui fait que le suivi est un peu plus erratique. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de progrès, mais je ne le rappelle jamais assez, le Z6-1 fonctionne très bien. Moi, j'en suis très content et je fais tout ce que je veux avec. Et pour la rafale, si on veut, d'abord, on n'a pas souvent besoin d'une rafale quand on fait de la photo d'action, parce qu'en général, on sait ce qu'on photographie. On ne photographie pas n'importe quoi, hein. Sinon il vaut mieux faire de la vidéo. Si on veut filmer comme ça, les yeux fermés, et puis ensuite le trier au montage, ben autant faire de la vidéo. Mais néanmoins, il y a des cas où la rafale se justifie. Même pour moi, il y a des cas où j'utilise une rafale longue. Donc dans ces cas-là, ben, il y a des précautions à prendre, et ça j'en parlerai dans les vidéos à venir. Mais j'ai été très bavard, je m'arrête là, et je vous dis à bientôt pour voir la suite. Au revoir.